Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à gagner spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui mardi 28 février 2023 et nous consultons le thème « Adorons-le ». Adorons-le. Priez. Prions, Père, nous te remercions de te glorifier aujourd'hui pour cette matinée que tu nous as donnée. Merci pour nous avoir fait être comptés parmi les vivants. Il y a plusieurs des personnes qui n'ont pas de cette opposition. Seigneur, merci pour cette opportunité que tu nous as donnée au nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, tu veux savoir l'importance de cette adoration. Aide-nous, Seigneur, à t'adorer comme tu le veux au nom de Jésus. Merci, Seigneur, car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Le thème, adorons-le. Adorons-le. Nous allons continuer notre test dans Matthieu chapitre 2. Matthieu 2, le verset 1 à 3. Matthieu chapitre 2, nous sommes à partir du verset 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici ces mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Amen. Notre verset clé, c'est le verset 2 qui dit: et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le thème, souvenez-vous, c'est quoi? Adorons-le. Gloire à Dieu. Allons dans le message. Vous avez peut-être entendu parler du frère Laurens, qui, au XVe siècle, a écrit l'ouvrage « Pratiquer la présence de Dieu ». Pratiquer la présence de Dieu. Au moment de sa mort, on lui demanda: que faites-vous, frère Laurens? Sa réponse était: je fais ce que je prévois de faire pendant toute l'éternité. Adorer Dieu. Adorer Dieu. Le but principal de la visite des sages d'Orient était de leur rendre hommage au nouveau-né roi des Juifs. Par une étoile montante, Dieu avait révélé aux mages qu'un soleil levant s'était montré pour Israël, pour l'humanité entière, selon Luc chapitre 1, le verset 78. Le passage d'aujourd'hui montre qu'il faut Dieu et la perspicacité, c'est-à-dire la sagesse, pour reconnaître et adorer Jésus de Nazareth, qui est le roi des Juifs. Un certain nombre de personnes vivant sur cette terre aujourd'hui ne connaissent pas et ne veulent pas reconnaître le Messie que Dieu nous a envoyé. Comme le roi Hérode et tous ses sujets qui étaient troublés, au lieu d'être joyeux comme l'étaient les sages et les saints anges, de nombreux ignorants se sentent souvent mal chaque fois qu'on leur présente la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. La question qui nous est posée aujourd'hui, c'est que ferons-nous de Jésus-Christ? Pilate eut du mal à résoudre cette question lorsqu'il fut confronté, parce qu'il aimait les louanges et l'amitié des Juifs. Il échoua totalement à soutenir toute la vérité qu'il avait connue et certifiée concernant Christ. Seuls les sages se montrent prêts à rechercher le Christ et à adorer avec révérence. Quelle est notre position sur cette question et quelle est notre relation actuelle avec lui, le Seigneur Jésus-Christ? Quand voulons-nous nous prononcer pour Christ? Est-ce que c'est maintenant? Le monde favorable pour recevoir Jésus? Demain sera peut-être trop tard. Que le Seigneur nous aide, qu'on reconnaisse Jésus comme le sauveur du monde et qu'on ne va pas perdre le temps au nom de Jésus. Prions. Père, nous te remercions. Nous te remercions pour ce que tu as fait pour nous. Seigneur, nous prions que, Seigneur, à travers cette parole que tu nous montres, que nous devons toujours te louer et t'adorer. Seigneur, merci au nom de Jésus. Seigneur, fais de nous des personnes sages qui reçoivent facilement
des instructions et même des conseils à travers la nature. Seigneur, nous prions que tu illumines notre cœur pour qu'il reçoive toujours des conseils spirituels naturels ou bien surnaturels. Seigneur, nous prions aussi et nous demandons la grâce d'avoir les bonnes attitudes qui faciliteront notre orientation. Seigneur, nous prions que le Saint-Esprit donne aux pécheurs la compréhension de l'Évangile lors même de la croisade mondiale au nom précieux de Jésus. Seigneur, merci car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Pensée du jour. Seuls les sages recherchent Christ pour l'adorer. Seuls les sages cherchent ou recherchent Christ pour l'adorer. La Bible en un an. 1 Corinthiens chapitre 15 et chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 15 et chapitre 16. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.